Salut! Je voulais te faire un petit update concernant le Envato WordPress Toolkit qui te permet de mettre à jour ton thème acheté sur ThemeForest sans être obligé de retélécharger les fichiers du thème pour les réinstaller par FTP sur ton serveur. Chose qui était quand même assez fastidieux à faire. Ce merveilleux plugin n'existera plus. Donc, l'espèce de tutoriel que j'avais fait auparavant par rapport à ce plugin-là, je vais l'enlever de YouTube. Et là, je remplace le tout par ce petit tutoriel qui te montre comment installer le plugin de rechange qui s'appelle, elle peut me dire ça, Envato Market Plugin. Donc, je t'invite à poursuivre ton écoute pour voir de quelle façon tu peux installer ça sur ton site. Et ce qui est vraiment merveilleux là-dedans, c'est que c'est encore plus simple que l'autre. Donc, on y va! Je suis maintenant dans le tableau de bord de mon site web et tu vois ici en haut, j'ai un gros message qui m'indique que le Envato Toolkit ne fonctionnera plus, ne sera plus supporté. Donc, ça presse que je download et que j'installe le Envato WordPress Plugin. Je clique sur le petit lien ici pour pouvoir aller le télécharger. Mais si toi, tu n'as pas cet avertissement-là, tu as simplement qu'à écrire Envato Market Plugin dans Google et aller le télécharger. Je clique ici. Je vais aussi télécharger le plugin. Et je vais retourner dans mon tableau de bord. Extension. Ajouter. Et là, je vais la téléverser. Elle est dans mes downloads. Juge-moi pas. Qu'est-ce que la quantité de fichiers qu'il y a là? J'essaie de faire un ménage, mais écoute, chacun nos forces. Installer. J'active l'extension. Alors qu'on voit qu'elle est ici. Et il y a aussi un onglet qui s'est ajouté. Donc ici, c'est mon ancien avec un point d'exclamation pour me dire que bientôt, elle sera plus supportée. Et là, juste au-dessus de ma face, ici, j'ai Envato Market. J'ai deux options. Donc, je peux me connecter avec l'API générale qui va me permettre de voir tous les thèmes que j'ai téléchargés sur mon compte à moi. Étant donné que moi, c'est ma job de concevoir des sites, des thèmes, j'en ai un puis un autre. Et si j'étais, par exemple, sur le site d'un client, moi, je voudrais utiliser le Single Item Tokens pour qu'il y ait seulement que le thème installé sur le site du client en particulier qui puisse être mis à jour. Donc, pour trouver mon Envato API Personal Token, j'ai juste à cliquer sur ce petit lien qui m'amène sur ThemeForest. Donc, moi, j'étais déjà préalablement connectée. C'est une fille se prépare à faire ces vidéos. Si ce n'était pas ton cas, ça va tout simplement t'amener à l'écran de connexion. Alors, je vais l'appeler mon site web. Alors, c'est vraiment cool, court et catchy. Je laisse cocher tel quel. J'ai lu et j'ai compris les termes et conditions. Et je crée mon token. Et là, je le copie dans un endroit sécuritaire, c'est-à-dire pas seulement sur mon site, mais également dans le petit fichier où est-ce que tu mets tous tes mots de passe. Tu le mets là. Excellent. Donc, je suis ici et je vais venir placer ce token et enregistrer. Alors, comme tu peux voir, là, tu vois quelques-uns des thèmes que j'ai achetés avec ce compte-là. Si toi, par exemple, c'était quelque chose que tu souhaitais pas faire parce que, tu as acheté des thèmes pour des clients, tu as juste à venir ici dans Single Item Tokens, ajouter un item, et là, tu vas rentrer le même token que tu avais, mais il faut que tu ailles rajouter le Item ID. Pour trouver ça, tu viens sur ThemeForest dans tes downloads. Et là, par exemple, moi je sais que celui qui est sur mon site, c'est lui.
je vais aller chercher mes License Certificate and Purchase Code en format texte parce que c'est ça, hein? J'aurais pu le prendre en PDF puis ça aurait été correct. Et là, quelque chose me dit que tu ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais je vais prendre mon Item ID dans ce petit fichier. Et là, j'essaie de retrouver mon écran. On dirait que je l'ai perdu. Ah! Je l'ai trouvé! Yay! Donc, je reviens ici. Et là, je pourrais par exemple mettre mon Item ID. Et là, on voit que j'ai seulement que lui ici, donc ajouter. Oups, ça c'est correct. Donc, je vais enregistrer. Et là, je viens dans mes thèmes. Évidemment, je les vois tous, mais si je viens ici et que j'enlève ça, j'enregistre. Et là, on est censé ne voir que ce thème-là. Mais étant donné que j'avais déjà tout connecté, ça se peut qu'on les voit avant, qu'on les voit encore. Oh, ça fonctionne! Donc, j'ai seulement que le bridge qui est disponible. À ce moment-là, avant de faire ma mise à jour, je vais faire un backup de mon site. Si tu ne sais pas comment faire le backup de ton site, je t'invite à te rendre sur le mien, KelynJohnson.com. J'ai fait un petit cours par courriel qui t'explique vraiment les opérations de maintenance de base à faire dans ton site. Et la première étape, tu l'auras deviné, c'est de faire un backup de ta base de données et des fichiers de ton site avant de faire tes mises à jour. Donc, tout simplement qu'à te rendre sur mon site pour mettre ça en fonction. Alors voilà, maintenant, moi, il me reste qu'à aller supprimer le Envato Toolkit qui me sert plus à rien. Parce que bon, ça sert à rien de garder un plugin désuet, non fonctionnel, qui est plus supporté dans mes différents plugins. Et là, ne panique pas, j'ai vraiment une quantité incroyable d'extensions installées sur mon site web. Et c'est tout simplement parce que je m'en sers comme terrain de jeu. Oui, je supprime. Je m'en sers comme terrain de jeu, puis pour faire des tests pour mes clients. Ça fait que, tu sais, comme moi, mon site, il me stresse vraiment pas. Puis j'essaie plein de choses dessus, c'est vraiment gênant. Donc c'est en toute humilité que je te montre ça. Parce que je veux pas que tu me juges. Mais bref. Donc, c'est fait, c'est installé. Je peux maintenant faire la mise à jour de mon thème, qui est mis à jour comme 3 fois par mois. Genre, Bridge est un vrai cauchemar. Quand je vais faire la refonte de mon site, je vais utiliser un autre thème. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça va t'aider pour faire les différentes mises à jour de ton thème. Et si tu gères plusieurs sites pour tes clients ou si tu en montes pour tes clients, maintenant tu as une belle alternative à Toolkit qui parfois permettait de voir tous les thèmes qui avaient été achetés, donc c'est un petit peu désagréable. À ce moment-là, tu peux vraiment, si tu achètes les thèmes à partir de ton compte personnel ou ton compte d'entreprise sur ThemeForest, tu peux aller sélectionner vraiment le thème concerné pour chacun de tes clients. Alors, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et suis-moi dans mes différents réseaux si ça te tente. Ça va me faire plaisir de te voir. Alors, un gros merci. Bye!